Voilà. Salut, salut. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir à tous les Panafricains. À tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de l'Afrique. Mais aussi amis de tous les cyber-résistants et amis plus particulièrement de tous les camarades de la Jossi Gang. J'aimerais ici, par le canal de cette vidéo, bien entendu, vous saluer et vous dire bonsoir. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio de la Jossi Gang. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo aussi pour m'adresser à l'opposition ivoirienne. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe véritablement une opposition en Côte d'Ivoire face à ce régime meurtrier, ce régime de violeurs, ce régime de menteurs, ce régime d'assassins, ce régime dictatorial autocratique que préside le Pouki de Saint-Dou, Mossi Draman Ouattara. Celui qui est fâché, même quand il s'en moque, mais je ne suis pas en discours ici, hein, parce que hier, quand vous disiez la vérité, là, vous ne vouliez pas comprendre. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est en train de vous échapper. Quand vous disiez que ce monsieur-là, c'était l'étranger, vous ne vouliez pas comprendre. Mais quelqu'un a venu me dire aujourd'hui que Johnny Pacheco peut appeler le Pouki de Saint-Dou. Et puis j'aimerais dire ici à mes frères du Burkina Faso, moi, je n'ai pas affaire à vous. Hein. Considérez que Pouki de Saint-Dou, là, c'est son surnom. Lui qui est fâché, là, c'est son problème. Mais même quand de Mossi Draman Ouattara, mais c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Alors, je dis ici que j'ai fait cette vidéo-là pour m'adresser à l'opposition ivoirienne. Et par ricochet au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un message à leur faire passer. Chers amis, l'heure est grave, on n'est pas venu ici pour plaisanter. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo aussi pour m'adresser à tous ceux qui se définissent comme étant les opposants devant ce Mossi Draman Ouattara là. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, permettez-moi ici de saluer le doyen Aboudraman Sangaré. Lui, doyen, je tenais ici à vous saluer. À vous dire que nous, jeunesse africaine et jeunesse de la classe diasporique ivoirienne, nous sommes fiers de vous. Oui, nous sommes vraiment fiers de vous. Votre sortie dans les rues d'Abidjan pour dire non à la forfaiture référendaire de Draman Ouattara nous a donné une lueur d'espoir. Nous avons vu devant nous un opposant. Ça, c'est les actes qu'un opposant pose. Ça, c'est les actes que le président Laurent Gbagbo aurait posé s'il était dans l'opposition. Malgré votre âge avancé, malgré que vous avez subi tous les services corporels, vous êtes resté debout, devant ces FSI, ces dozos-là, qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais aussi vous dire que nous sommes fiers de vous. Parce que vous avez compris que, par votre présence dans les rues d'Abidjan, mais c'est jouer le destin politique de la Côte d'Ivoire. C'est jouer l'avenir des Ivoiriens qui est en train d'être vendu par la Somme Draman Ouattara. C'est jouer aujourd'hui, mais la libération du président Laurent Gbagbo du ministre Charles Koudé. J'aimerais vous saluer pour cela. Et vous dire que en tout cas, nous allons vous soutenir jusqu'au bout dans ce combat. Oui, parce que le combat, il ne fait que commencer. Et puis, j'aimerais aussi saluer le doyen Mamadou Koulibaly. Et puis, en même temps, par ricochet, m'adresser ici aux policiers qui, comment on appelle ça, la sécouiller. Petit, il faut avoir le moral. Moi, je te parle. Moi, je suis militaire. Toi, tu n'es pas militaire. Tu es un policier. C'est ça, non? Le jour où il rentre en Côte d'Ivoire, il va te chercher. Ton casque que tu as apporté là, nous, on va détecter ça. On va enlever ces casques là. Parce que si tu n'as pas trouvé votre humilité là, on va vous faire mal. Et le moral pour cela. Moi, je cache pas mes trucs. Hein. Ceux qui vous parlent en trucs là, et vous les connaissez. Moi, Johnny, je cache pas mes trucs. Il faut avoir le moral. Parce que ce monsieur là, il était prêt à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si tu as des dans ton cerveau là, moi, tu peux savoir cela. Voilà. Donc, il faut avoir le moral. Le jour où il rentre au pays, il a été fait mal. C'est très simple. Voilà. Donc, j'aimerais aussi saluer le doyen Mamadou Koulibaly, parce qu'aujourd'hui, le fait de vous voir dans les rues d'Abidjan, ça nous a aussi donné une lueur d'espoir. Vous avez compris qu'effectivement, le pays vous appelait, vous êtes sorti. Et ça nous démontre effectivement que hier, vous étiez le président de l'Assemblée nationale, donc du côté du peuple. Aujourd'hui, ce peuple a eu besoin de vous, vous êtes dans les rues pour dire oui, le peuple est chou là. Et nous tenons à applaudir cela. Alors, je fais cette vidéo aussi pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des questions géostratégiques. Rappelez-vous de la guerre, la deuxième guerre mondiale. La France nous a utilisés comme bouclier humain. Nous avons eu nos parents qui ont appelé d'ailleurs les tirailleurs sénégalais. Mais après cette deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la France était épuisée financièrement et militairement parce qu'elle n'avait pas l'arsenal adéquat pour aujourd'hui protéger sa colonie. Et l'Algérie en a profité. L'Algérie a demandé son indépendance à la France. Mais ça a valu ce que ça valait à l'Algérie. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été libres? Parce qu'en réalité, la France ne pouvait pas engager ce combat avec l'Algérie. La France a tempêté, mais effectivement, l'Algérie a eu son indépendance. Et tous nos pays africains là, qui ont été colonisés par la France l'ont compris. Et ils ont profité de cela parce que avant il y avait un mythe autour de cette personne-là de couleur blanche. On se disait, mais est-ce que ces blancs-là, ils partaient au WC? Et que ces blancs-là, ils mouraient? Mais quand ils sont partis, ils ont fait la guerre dans le pays des blancs. Ils ont vu des blancs mourir à côté d'eux. Ils ont vu des blancs en train d'agoniser. Ils ont vu que c'est le sang qui coulait dans leur corps. Et en même temps, ils ont profité de cela pour dire effectivement, si ceux-là meurent et que nous sommes allés nous battre auprès d'eux pour les protéger, eux les blancs, c'est que nous là, nous pouvons demander notre souveraineté, nous pouvons demander notre indépendance. Et c'est comme ça qu'ils ont dit à De Gaulle qu'ils voulaient être indépendants.
Mais De Gaulle, sachant qu'il ne pouvait pas ouvrir de front de guerre, parce qu'il était épuisé à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où il a utilisé tout son arsenal militaire, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a négocié pour dire oui, effectivement, vous pouvez prendre votre indépendance, mais on va faire des contrats parce qu'on va vous aider à vous développer. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui dans le franc CFA et tout ce que vous connaissez. Alors j'aimerais aussi vous dire que ces mêmes actions-là se reproduisent, même si nous ne sommes pas dans une guerre mondiale aujourd'hui, là. Mais ces mêmes actions géostratégiques-là se reproduisent. Aujourd'hui, la France, là, elle est en guerre en Syrie. La France, elle est en guerre aux côtés des États-Unis, l'Afghanistan là-bas. Elle est en guerre en Irak. La France est épuisée. La France est épuisée financièrement. La France ne peut pas ouvrir aujourd'hui un front de guerre quelque part. Elle n'a pas les moyens de le faire. Oui, cette France-là, c'est elle qui a mis Ouattara là. Et Ouattara, vous le savez très bien, c'est l'homme de la France. Et tant que Ouattara est là, nous allons souffrir. Voilà. Donc moi, je ne peux pas laisser les Ivoiriens souffrir ici. Je dis ici qu'aujourd'hui, là, c'est le moment d'enlever Ouattara au pouvoir. La France, aujourd'hui, même si elle doit rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire, va réfléchir deux fois. Aujourd'hui, même si on campagne électorale dans les pays, ils sont plutôt préoccupés à faire la campagne électorale. Qui a courage actuellement de rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire? Ils ne peuvent pas le faire, ils le savent très bien. Ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Alors j'aimerais ici dire au doyen Aboudraman Sangari et à Mamadou Koulibaly et à tous ceux qui tiennent effectivement que la Côte d'Ivoire soit aux Ivoiriens, pas ceux qui se disent opposants pour accompagner Ouattara là. Je demande ici à tous ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, c'est l'heure de prendre la Côte d'Ivoire dans les mains de ces posteurs de Mossi Draman Ouattara, le bouki venu de Saint-Louis-le-Tin. Alors j'aimerais ici vous dire que l'heure est grave. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, pour m'adresser à vous ici, voici un monsieur qui dit que aujourd'hui là, dans la constitution actuelle que lui veut, bon, pas la constitution actuelle, dans la constitution que lui veut nous donner aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, mais l'État, c'est la propriétaire de toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez que c'est normal? Mais lui là, attends, vraiment, t'as même comme matin, midi, soir, dans ton cerveau là, c'est caca de bœuf qui est là, petit barbier là. Toi, tu as venu dire que nous, nos forêts, dans nos gagnes, voilà, c'est ton papa qui a construit forêt là, c'est ton papa qui a fait ça. Tu as venu nous dire que c'est pour ta forêt. Périt, tu n'as rien compris. Tu penses que tu fais des trucs, on te regarde, on te regarde, on a peur. Personne n'a peur de toi. Et moi, je te dis, moi, je ne cache pas. Si moi, Johnny Pacheco, j'ai les moyens, je te jure que tu fais de rébellion. Moi, je ne cache pas. Moi, je fais ça dans la vidéo. J'ai dit ça dans la vidéo. Si moi, Johnny Pacheco, j'ai les moyens, aujourd'hui, là, j'ai tout vu une rébellion. Et puis, tu vas apprécier ça propre. C'est pas discours. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens que ce bouquin de Saint-Doux là, voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, nos forêts que nous avons en Côte d'Ivoire, ces forêts, désormais, ne nous appartiennent plus. Ces forêts appartiennent désormais à l'État de Côte d'Ivoire. Mais quand on dit l'État de Côte d'Ivoire, pas de qui? Mais c'est lui, Draman Ouattara, ça veut dire qu'aujourd'hui, il avait sa voleuse de femmes là, pour gratter là, et puis, toutes les forêts ivoiriennes l'appartiennent. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ses amis les Blancs, ils vont arriver dans notre pays. Les multinationales, ils vont arriver dans notre pays. Et toi, ta forêt, où tu viens ton EVA là, on dit que ça t'appartient plus, voici la loi, la nouvelle constitution. Et puis on donne ça aux Blancs, on donne ça aux Japonais, on donne ça aux Chinois. Mais attends, vous croyez où? La Côte d'Ivoire est en train de disparaître là. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Regardez dans les monts Péco, que des Burkinabés qui sont dans les monts Péco. Nos parents sont chassés, nos parents sont dans les pays aux environs. On parle de ça, d'aucuns disent non, il faut parler de diplomatie. Même quand de diplomatie pour mettre dessus. Lui, on n'a pas parlé de diplomatie, lui, pourquoi? Quand on parle depuis la lune, il ne comprend pas ce qu'on dit. Alors ça, demain, moi, je te dis, t'as même comme matin, midi, soir. Même quand de ta femme, matin, midi, soir. C'est moi qui te dis ça. Le petit papier. Nous, on parle ici. Hier, quand vous disiez que lui, c'est un bouquin, vous ne comprenez pas ça. C'est moi qui ai dit ta mère, quand lui qui est fâché. Mais depuis vous parlez, moi, c'est en Finlande ici. Il n'y a pas encore vu quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous savez faire là, c'est agresser les gens à plusieurs. Mais un à un, là, vous connaissez à faire là. Un à un. Mais ça, là, c'est petit. La prochaine fois que quelqu'un s'est trompé, dans Paris ou bien partout en Europe ici, pour agresser Johnny Pacheco ce jour-là, il va comprendre beaucoup de choses. Parce que la première fois, je vous le dis, j'ai pensé qu'on était en Europe, c'était un pays de droit. J'ai jamais vu ça en Europe ici, mais vous m'avez montré que c'est existe en Europe ici. Mais là, sachez une chose, c'est que la prochaine fois, là, vous avez apprécié ça. Voilà. Et d'ailleurs, je dis ici, même quand devant mon mentor Ahmed Bakalko, même quand le solo qui va fouiller, c'est Johnny Pacheco qui dit ça. Lui qui a fâché ça, même quand on met dessus. Voilà. Alors je dis ici au pays de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. L'un n'est plus à la rigolade, l'un n'est plus à la plaisanterie. Et puis toi, à finir ça, il faut avoir le moral. Et te dis en même temps, il faut avoir le moral. Toi, tu es là, et puis c'est Anaki Kobena qui a sorti pour aller faire parler avec les policiers, pour aller récupérer Aboudraman Sangari. Toi, tu fais quoi? Vous êtes encore dans les... C'est vous qui découragez le peuple ivoirien. C'est quoi ces conneries là? La Côte d'Ivoire est en train de souffrir. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître. Maintenant, on a la Coupe internationale. Vous ne voulez pas qu'ils soient dans ces pays? Si Ouattara est au pouvoir, c'est les Ivoiriens qui seront en prison jusqu'à la mort. Si Ouattara est au pouvoir, c'est les Ivoiriens qui seront en exil jusqu'à la mort. Vous ne savez pas ça? Depuis le pouvoir, les exilés sont rentrés, les prisonniers sont sortis. Et vous voulez que celui-là ait la constitution? Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour battre, pour mettre un minute pour accompagner ce que les gens disent, c'est la vérité. Il faut avoir le moral, hein. Il ne faut pas t'amuser en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le moral. Alors j'aimerais aussi dire à tous les Ivoiriens,
Mais il n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, Ivoiriens, là, on se dit les bêtes. Le vrai Ivoirien, c'est celui qui parle les bêtes. On n'a pas peur de quelqu'un. Lui, il est qui? Tu as un bouquin de Saint-Dou. Et puis, je dis ici, que c'est ton sinon. Lui qui est fâché, même quand ça m'a mis dessus. Que tu es président. Tu es président de tel pays, tu es fâché, perdu ça, tu as même quand mis dessus. C'est moi qui ai dit ça. Voilà. Maintenant, mon big up à la CPI. Parce qu'on a appris que, vous nous regardez. Ouais, nous, on a appris que, ouais, la CPI nous regarde. Partout, Ben Soudan. Même quand les parents mettent dessus. Comment on appelle ça? McDonald's. T'as Melcom met dessus. Si tu ne connais pas Melcom, il faut appeler celui qui appelle son numéro. C'est lui qui fait, hein, qui te donne un cacao là, non? Il faut l'appeler. Il faut dire Melcom là, c'est dit quoi? Que Johnny Pache, qu'on dit, t'as Melcom matin, midi, soir. C'est moi qui te dis ça. Vous tous qui êtes dans la CPI, vous Melcom matin, midi, soir. Les petits pas bien, quoi. Mais toi, bon, si vraiment Ouattara, il te dit en même temps, il faut avoir le moral. Lui, parce que tu penses qu'aujourd'hui, regardez, un plaisantin comme ça, tu t'en vas, comment on appelle ça, au stade du Feu Bonny. Le stade est vide. Malgré que tu as envoyé des cas à Korogo, tu as envoyé des cas à Boundjali, à Feke, tu as envoyé des cas pour aller ramasser les gens là-bas pour les envoyer. Mais tu es impopulaire en Côte d'Ivoire, le stade est vide. Mais petit place pays là, c'est rempli de monde, quoi, c'est bien qu'à craquer. Toi, un petit bouki, quoi, t'es pas les créations, t'as venu à côté de la merde aux Ivoiriens. T'as même pas matin, midi, soir, moi aussi, le moment là. Petit babier, tu peux l'appeler toi. Il faut avoir le moral. S'il y a des gens ici qui m'entendent, qui entendent ma voix, et qui savent qu'ils ont les moyens là, Johnny Pacheco là, il est prêt pour faire des rébellion. C'est pas blanc. Moi, il dit ça. Voilà, je suis prêt pour faire des rébellion. Prends vidéo là-bas dans ça, ton papa et ta maman. Prends vidéo là-bas dans ça, François Hollande. Bon, pas bien vous tous. Petit merconier là. Alors, si vous êtes africain, moi, excusez-moi, parce que l'un n'est pas à la rigolade. On va venir porter cravate. Non, oui, c'est Johnny Pacheco. Je suis pas là ça. Je suis pas là ça. Donc, Côte d'Ivoire là, c'est en train de nous échapper. Ce bouquin là en train de vendre tout notre pays. Vous ne savez pas ça? Et puis il dit que non, on ne doit plus limiter les moyens du président de la République. La Côte d'Ivoire là, c'est pour toi. Toi, un bouquin comme ça, c'est Gbagbo Lorraine qui a donné le nom. C'est Gbagbo Lorraine qui a donné le nom à ces bâtards là. Sinon, en temps normal, lui là, non, ça saute mon réunion. Tu es pas bien, non, ma mère, chien pourri. C'est Gbagbo Lorraine qui a donné le nom. C'est lui qui a fait des candidats. Un malhonnête quoi. Tu as tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est que tu as tué là. Dans ton camp de bâtards de rebelles là. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans ce pays. Sur le plan national, on les a poursuivis. T'as mal quand tu penses que les sangs des Ivoiriens, là, ça a coulé comme ça, cadeau. Petit, pas bien, là. Il faut avoir le moral, petit. Il faut avoir le moral. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Moi, là, je te dis toujours ce qu'il pense. Petit chien pourri. Quand je suis président. Président, t'as même quand le président me met dessus. Petit, pas bien, là. Peu de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas venu ici planter. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Voilà, la réalité. Aujourd'hui, ce monsieur-là veut s'éterniser au pouvoir. Pourquoi c'est aujourd'hui où lui reste 36 mois de gouvernance là, il veut changer la constitution? Pourquoi c'est aujourd'hui où lui reste 36 mois de gouvernance là, qui dit que les terres ivoiriennes doivent appartenir à l'État? Eh, terres ivoiriennes là, depuis nous, les foins, quoi, depuis nos grands-parents, ça là, c'est pour nous. Toi, un petit maudit, c'est que tu as tué tout le monde à Taïwan. T'as même comme madame dit soir, il faut aller dans ton Saint-Dou là, t'avais pas fourré des gens là-bas. Petit babier là. Alors, si jamais africain peu de Côte d'Ivoire, c'est Johnny Pacheco là, celui qui a fâché ça, même pas pour me dessus. C'est moi qui ai dit ça. On suit le mot, ciao, ciao.